Mercredi 17 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rika Madougou. Démarrons avec la France. Lors d'une conférence de presse le mardi soir, le chef de l'État français a annoncé qu'il se rendrait en février en Ukraine. Je cite, « J'irai moi-même en février en Ukraine et nous allons procéder à des livraisons nouvelles. Une quarantaine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes. » Fin de citation. Emmanuel Macron a également indiqué que la France était en train de finaliser un accord de sécurité avec Kiev de type de celui conclu vendredi dernier entre le Royaume-Uni et l'Ukraine sur 10 ans qu'il annoncera lors de sa visite sur place. 2 enfants ont été tués au Pakistan lors de frappes aériennes iraniennes illégales, a dénoncé ce mercredi le ministère pakistanais des Affaires étrangères, ajoutant avoir convoqué le représentant de l'Iran à Islamabad pour protester contre une violation injustifiée de son espace aérien. Islamabad a jugé totalement inacceptable et injustifiée la frappe survenue près de la frontière que partagent les 2 pays. Les autorités iraniennes n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat, mais selon l'agence iranienne d'État Nour News, l'attaque a conduit à la destruction du quartier général au Pakistan du groupe djihadiste Jaish al-Adl, armée de la justice en arabe. Jaish al-Adl, formé en 2012, est considéré comme un groupe terroriste par Téhéran et a mené plusieurs attaques sur le sol iranien ces dernières années. Ils sont au nombre de 5 migrants à trouver la mort dans la nuit du 13 au 14 janvier dans les eaux françaises. Selon les explications données par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, Prima, seuls les vêtements et chaussures laissés par ces derniers au bord de la digue de Wimereux ont permis de savoir qu'il y a eu du naufrage dans cette eau. Après une recherche approfondie des eaux, 5 corps inanimés de migrants ont été retrouvés, une personne gravement blessée et 32 rescapés. C'est le premier drame meurtrier de 2024 au large des côtes françaises. C'est la première fois depuis sa nomination que le premier ministre nigérien effectue un déplacement à Moscou. À la tête d'une importante délégation, Lamine Zaïne est accompagné des ministres de la Défense, du ministre de l'Énergie, des Mines et du Commerce. C'est au cours de ce déplacement que le Premier ministre Lamine Zaïne avait déclaré que le Niger et la Russie avaient l'intention de densifier leur coopération dans le domaine militaire, celui de la formation des pilotes et du renseignement. En décembre dernier, à Niamey, les 2 pays ont signé des documents tenus secrets, précisent des sources diplomatiques. La question sur la venue des éléments de Wagner au Niger aurait été discutée, une question qui divise au sein même de la junte au pouvoir. Pour finir cette session d'information, le Bénin a reçu lundi 15 janvier 2024 ses premiers vaccins contre le paludisme. Les 215 900 doses ont été réceptionnées à l'aéroport international de Cotonou par le ministre de la Santé et les représentants de l'UNICEF, de l'OMS et de l'Agence globale pour les vaccins. Le Bénin est une zone impaludée permanente. Les chiffres de mortalité y sont élevés. C'est le 4e pays à recevoir des doses de vaccins RTS. L'arrivée des vaccins répond bien à un objectif pour Benjamin Hunkpatin, le ministre de la Santé. Je cite, « L'administration du vaccin antipaludique permettra non seulement de contrôler la maladie, mais également, mais surtout, de sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. » Fin de citation. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles informations.